Mes frères et sœurs, bonsoir. J'espère que vous avez eu une bonne journée avec l'assistance divine et que nous sommes prêts pour continuer avec l'étude de ce soir. Et tous ceux qui ont été avec nous dès le commencement savent de quoi on est en train de parler. Le don de prophétie dans la Bible. On a vu un survol samedi en après-midi pour voir le don de prophétie à travers les temps bibliques et le don de prophétie à travers les derniers temps. Et hier soir, nous avions surtout considéré le don de prophétie pendant la période de l'Ancien Testament, où nous avions mis un accent particulier sur les termes utilisés pour parler de prophètes dans l'Ancien Testament, ce qui nous a permis de voir les différentes fonctions ou bien les différents aspects du ministère prophétique. Et nous avons considéré aussi quelques prophètes parmi toute la galerie de prophètes que nous avons dans l'Ancien Testament, parce que c'est impossible de voir tous les prophètes, parce qu'il y en a tant, parce que c'est une période de 4000 ans de révélation prophétique que l'on a eu pendant la période de l'Ancien Testament. Et ce soir, nous allons parler du don de prophétie pendant la période du Nouveau Testament. La période du Nouveau Testament, beaucoup plus courte que celle de l'Ancien Testament, parce que cette période couvre un siècle de révélation prophétique. Et nous voulons... Est-ce qu'on va pouvoir poser des questions? Oui, comme la dernière fois, on pourra poser les questions. Dès qu'on a une question, on peut lever la main et poser la question. Parce que ça permet, à mon avis, beaucoup plus de compréhension. C'est en plus de favoriser l'interaction, parce que si on ne comprend pas une chose et puis je continue, ça ne va pas favoriser la compréhension de nouvelles informations que je donne. On va encore considérer la question de terminologie, mais pour nous arrêter beaucoup plus et considérer la terminologie utilisée dans le Nouveau Testament, comment est-ce que le prophète, ou encore comment est-ce que le don de prophétie est considéré ou manifesté pendant la période du Nouveau Testament. Nous allons considérer le lien entre les prophètes de l'Ancien et du Nouveau Testament, ou encore comment est-ce que le don de prophétie dans le Nouveau Testament voit les prophètes de l'Ancien Testament. Et puis on va considérer quelques particularités qu'on a retrouvées dans le don de prophétie pendant la période du Nouveau Testament. Ce sont en fait ces éléments qu'on va considérer, et puis les questions que vous posez vont nous permettre d'approfondir un peu plus le sujet que nous présentons. Pendant la période du Nouveau Testament, nous l'avions dit que dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs expressions, il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler de prophètes. Et maintenant, je sais que vous tous vous connaissez bien les termes qui sont utilisés. Il y en a combien en fait? 3 mots et une expression. Oui. Nabi, Hoé, José et Ish Elohim. Ish Elohim, l'homme de Dieu. Ce sont ces mots et l'expression qui est utilisée pour parler d'un prophète ou pour parler d'un aspect du ministère prophétique. Et nous l'avions dit que pour le Nouveau Testament, il n'y a pas plusieurs mots qui sont utilisés. Il y a en fait un seul mot avec des variantes. Un seul mot, c'est prophétesse, qui est utilisé. À chaque fois qu'il y a question de prophète, c'est le même mot, prophétesse, qui est utilisé. En grec? En grec. Prophétesse. Le Nouveau Testament. Prophétesse,
qui est traduit par prophète. Naturellement, j'ai dit il y a des variantes parce que quand par exemple il est dit une femme prophète, c'est au féminin, c'est prophétisse, mais c'est la même racine, prophète, prophétisse. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Et c'est à deux places dans le Nouveau Testament qu'on a retrouvé prophète au féminin. Dans les évangiles, en parlant de Anne, Luc en a parlé, et ensuite dans l'Apocalypse, en parlant de qui? Jézabel. Et cela nous permet de comprendre aussi notre réalité. Et le texte d'Apocalypse nous dit que tu as permis à cette femme, Jézabel, qui se dit prophète, s'asseoir. Et remarquez, il n'est pas dit faux prophète. Mais même quand il n'est pas dit faux prophète, le contexte nous permet de comprendre que ce n'était pas une prophétesse de l'Éternel. Et ça c'est l'une des particularités que l'on retrouve surtout dans le Nouveau Testament, mais parfois aussi on le retrouve dans l'Ancien Testament. Parce que parfois il est dit prophète sans spécifier que c'est un faux prophète, mais le contexte nous permet de comprendre que c'est un faux prophète, mais ce n'est pas un véritable prophète de l'Éternel. Ça, c'est par rapport aux mots qui sont utilisés. Mais qu'est-ce que ce mot signifie? Prophétesse, prophétisse, prophétéo, prophétiser. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a en fait le radical pro qui signifie devant et fémi qui signifie dire, c'est dire devant l'assemblée. Parce que le prophète, il reçoit un message de Dieu et il est appelé à dire ou encore proclamer ce message au peuple de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, nous retrouvons que les prophètes ont été appelés à exercer leur ministère auprès des croyants, auprès de l'Église. C'est un peu différent en ce sens de l'Ancien Testament parce que nous trouvons certains prophètes de l'Ancien Testament qui ont été appelés à exercer leur ministère auprès des païens. Jonas, par exemple, a reçu son message qu'il devait aller proclamer à Ninive, non pas le peuple, c'est pas auprès du peuple de Dieu. Tandis que dans le Nouveau Testament, les prophètes qu'on a retrouvés, le message qu'ils ont reçu, ils devaient proclamer et dire ce message au peuple de Dieu. Ça, c'est par rapport aux différences que l'on retrouve en fait. Mais ce qu'il y a comme commun, c'est que le message vient de Dieu, c'est un message inspiré et le message est délivré. Et Dieu, lui, il assiste le prophète quand il reçoit le message, dans la réception du message, c'est la révélation. Et il va encore continuer à assister le prophète quand le prophète va communiquer, va délivrer le message. L'autre aspect important quand on considère les termes qui sont utilisés dans le Nouveau Testament, c'est que nous trouvons des hommes de Dieu où le terme de prophète ne leur sont pas appliqués directement, mais ils ont été prophètes à travers le ministère qu'ils ont réalisé. Ils ont eu des actes prophétiques et l'un des cas qu'on peut citer, c'est le cas d'Étienne. Il était rempli de l'Esprit de Dieu pour proclamer un message qu'il a reçu. Dieu l'a appelé, il a reçu l'appel qui était différent par rapport aux autres récits de vocation, parce qu'il n'a pas eu un récit de vocation, mais il a reçu un appel pour se déplacer quand il est allé rencontrer l'eunuque éthiopien et il a proclamé le message qui est différent. Ce n'est pas un message nouveau, mais c'est l'explication qu'il a donnée à l'eunuque éthiopien.
Et cela nous ramène au fait que dans le Nouveau Testament, la façon dont le don de prophétie s'est manifesté a été vraiment très différent dans l'expression, dans la manifestation. En ce sens que certains ont reçu le don de prophétie pour enseigner. Certes, il y a d'autres choses qu'ils ont réalisées, mais dans la majorité des cas, pour enseigner. C'est pas sans raison que l'Esprit prophétique nous dit que Jésus passait plus de temps à enseigner qu'à prêcher. Et pourtant, la Bible nous le présente comme le plus grand prophète du Nouveau Testament, même s'il était beaucoup plus qu'un prophète. Est-ce que tu as parlé de Philippe? Non, j'ai fini par de Philippe, là je parle de Jésus. Oui, c'est ce que non, je voulais savoir parce que tu as parlé d'Étienne, tu as dit Étienne, et puis tu as dit un autre nom. Je te demande est-ce que c'est de Philippe que tu as parlé? J'ai parlé d'Étienne. Étienne, le texte ne dit pas qu'il était prophète, mais il était prophète. Oui. Philippe aussi, on l'appelle évangéliste, mais aussi il était prophète. Et ses filles étaient prophètes. Oh, les filles, c'est de ce Philippe. Les filles étaient prophètes, même si c'était pour une occasion, on n'a pas retrouvé d'autres occasions, mais ces 4 filles prophétisaient. Quelqu'un qui Moi, prophétisait. ma question, c'est de ce Philippe. Les filles étaient de ce Philippe. Je pensais que c'était notre Philippe. Non, c'est le même. Oh. Il y a un aspect important à considérer quand on parle du don de prophétie dans le Nouveau Testament, en termes de lien avec l'Ancien Testament. C'est qu'on ne peut pas parler du don de prophétie dans le Nouveau Testament sans se référer à certains prophètes de l'Ancien Testament. Par exemple, on ne peut pas parler du don de prophétie dans le Nouveau Testament sans se référer à Malachie. Malachie a présenté une prophétie qui concerne le Nouveau Testament et qui concerne la fin des temps. Est-ce qu'on se rappelle de quelle prophétie? Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je vous enverrai Élie, le prophète. Il parle de la venue d'Élie et de sa mission qui devait ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers le Père. Et il dit que ce nouveau Élie devait marcher dans l'esprit et la puissance d'Élie. Et c'est pourquoi il y avait cette attente pendant toute la période où Jésus a exercé son ministère et même avant. Le peuple d'Israël attendait Élie qui devait venir. Et quand Jean-Baptiste est venu, certains se posaient la question, est-ce que c'est lui qui est Élie? Tout comme aussi, quand ils ont vu Jésus dans l'exercice de son ministère, d'autres se sont posé la question, est-ce que c'est lui qui est Élie? Et même là encore, pour certains, ce n'était pas quelqu'un qui exerce un ministère comme le ministère d'Élie, mais pour certains, c'était Élie qui est revenu vivre parmi eux. Et nous savons que ce n'était pas Élie, mais c'est quelqu'un qui était animé du même esprit qu'Élie. Parce que ça, c'est l'un des aspects que le texte biblique nous permet de comprendre quand on parle de l'esprit de prophétie, du don de prophétie. Tous les prophètes sont inspirés par l'esprit du Christ. D'ailleurs, c'est ce que l'apôtre Pierre nous dit, si nous lisons dans 2 Pierre 1er, verset 21, qui nous parle du don de prophétie en soi, comment est-ce qu'on peut le comprendre. Et cette attente qu'on avait par rapport à Élie, la prophétie de Malachie, ce n'est pas une prophétie qui devrait avoir une réalisation partielle avec la venue de Jean-Baptiste, mais il devait avoir une première réalisation avec la venue de Jésus et une deuxième réalisation avec le retour de Jésus.
Et qui est Élie dans cette réalisation, dans la fin des temps, dans cette réalisation eschatologique? Est-ce qu'il s'agit... Comment? En fait, pour la première venue de Jésus, c'est Jean le Baptiste. Et pour le retour de Jésus, c'est Hélène White. c'est Hélène White qui représente Jean-Baptiste, qui fait la même chose que Jean-Baptiste faisait, en fait. Nous, le reste, C'est Hélène White Le message de Jean-Baptiste, en fait, pour préparer un peu. En fait, dans l'accomplissement eschatologique, Élie dont il est prédit, ce n'est pas une personne, mais c'est tout un peuple. C'est l'Église du reste, c'est l'Église adventiste. C'est pourquoi l'Église adventiste est une Église prophétique qui a une mission prophétique. Et quand on compare Jean-Baptiste et Élie, il y a de grandes ressemblances entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère d'Élie. Il y a une grande ressemblance entre le temps où Jean-Baptiste a exercé son ministère et le temps où Élie a exercé son ministère. C'est important de le considérer parce que Élie a exercé son ministère à une période de grande apostasie en Israël. C'était du temps du roi Akab. Et à ce moment-là, c'était les pires périodes de ténèbres spirituelles en Israël. Parce que l'apostasie était généralisée à un point tel que Élie pensait qu'il était le seul prophète qui restait fidèle à l'Éternel. Le roi a apostasié parce que le roi qui devait conduire le peuple, il a épousé une païenne, prêtresse, fille de prêtre, Jézabel, pour introduire les cultes païens au niveau du peuple d'Israël, et tout le peuple est allé dans l'apostasie. Et c'est presque la même chose qui a existé aussi du temps de Jean-Baptiste, parce que certes, il n'y avait pas de roi du temps de Jean-Baptiste, parce que Israël, depuis la période de la captivité babylonienne, avait perdu la royauté, avait perdu son royaume. Mais c'était un temps de période de ténèbres spirituelles parce qu'on a eu 400 ans entre Malachie et le Nouveau Testament. 400 ans où il n'y avait pas de prophète appelé par Dieu pour parler au peuple d'Israël. Et quand il n'y a pas de révélation, comme dit le texte biblique, le peuple est sans frein. Et c'est pourquoi c'était une période de ténèbres spirituelles en Israël. Et c'est à ce moment-là que Jean-Baptiste a commencé à exercer son ministère. Mais c'est important de souligner que même dans les heures de ténèbres spirituelles, ça ne signifie pas que Dieu ne communique pas à ses serviteurs. Et dans le livre Jésus-Christ, page 27, la sœur White dit: il est vrai que dans chaque génération, et c'est important de souligner, dans chaque génération, Dieu a eu des serviteurs. Il y avait même parmi les païens des hommes que le Christ employait pour élever le peuple au-dessus du péché et de la dégradation. Mais ces hommes furent méprisés et haïs. Beaucoup d'entre eux moururent de mort violente. Parce que pendant ces 400 ans, Dieu n'avait pas de prophète qu'il avait choisi, mais Dieu continuait à communiquer, à révéler sa volonté à ses serviteurs parce qu'il y a eu toujours un reste. Et en Israël, il y avait un nom qu'on donnait à cette catégorie-là qui attendait le Messie et qui continuait à servir Dieu. C'était les pauvres en esprit. Et à plusieurs reprises dans les psaumes, il est fait question, il
il y a une annonce de cette catégorie qui va se retrouver encore fidèle à l'Éternel. Et c'est une réalité qu'on a retrouvée pendant la période intertestamentaire, mais qu'on a aussi retrouvée même dans l'Ancien Testament, dans les heures sombres de l'histoire de la vie du peuple de Dieu. On a eu des cas où Dieu se révèle encore et à ses serviteurs. Par exemple, du temps des juges, la Bible nous présente cette période comme étant une période d'anarchie où chacun faisait selon sa propre voie. Et dans le livre de 1 Samuel, il est dit qu'il n'y avait pas de révélation à ce moment-là. Pourtant, dans 1 Samuel, c'est au chapitre 1er que nous retrouvons par exemple Anne qui était en train de prier et Dieu a entendu sa prière et Dieu a répondu à sa demande. Cela signifie qu'à tous les moments, il y a des hommes et des femmes qui restent encore fidèles à Dieu et qui s'adressent à Dieu et Dieu continue à répondre et à intervenir et à révéler sa volonté. Nous disons que le don de prophétie tel que manifesté dans le Nouveau Testament, nous devons faire le lien avec l'Ancien Testament. Là, nous avons considéré le prophète Malachie et le prophète Élie. Mais nous ne pouvons pas non plus parler de don de prophétie dans le Nouveau Testament sans parler aussi du prophète Joël. Et de la prophétie de Joël, dans Joël chapitre 2, samedi après-midi et dans notre survol, on a parlé de cette prophétie de Joël. C'est Joël 2, versets 28 à 32. Quand Joël a annoncé ce qui va arriver, ce qu'on considère comme étant un rétablissement du don de prophétie, de la prophétie. Il dit dans les derniers jours, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Et nous avions considéré le jour de la Pentecôte dans Acte 2 que Pierre a dit que c'est exactement de cet événement que Joël parlait. J'ai une question. Oui. J'ai une question à propos. Malachie était d'Israël ou de Juda? Du temps de Malachie, il n'y avait plus de royaume du Nord. Il n'y avait pas de royaume. C'est après le retour? C'est après le retour, mais il y avait un seul royaume. Mais Avec le retour. J'avais appris, mais ceux qui sont allés vraiment en captivité, c'est surtout Juda, parce qu'Israël est C'était dans la dispersion, oui. Mais alors je me disais, comment est-ce qu'ils pouvaient étudier la prophétie d'Élie alors qu'ils étaient originaires du sud? Est-ce qu'il y avait échange entre ces deux tribus? Comment ils connaissaient les prophètes des autres? Oh, même si en fait il y avait deux royaumes, mais les deux connaissaient l'histoire l'un connaissait l'histoire de l'autre. Et Malachie, en tant que prophète en particulier, il connaît l'histoire de la révélation du peuple de Dieu. Même s'il y a un prophète qui a exercé son ministère dans le Nord, c'est un prophète qui a été inspiré du même esprit que lui. Et Dieu va le mettre en mémoire ce qu'il doit dire comme message à partir de la révélation qu'il reçoit. Il s'agit en fait, le deuxième cas que l'on peut considérer, c'est, comme je l'ai dit, c'est le prophète Joël, dans Joël chapitre 2, qui nous parle du grand jour du Seigneur qui va arriver. Nous avons fait une considération samedi après-midi pour parler du fait que dans Acte 2, Pierre parle d'une réalisation, d'un accomplissement partiel de cette prophétie. Mais il y a un autre point que nous retrouvons dans le texte d'Acte 2 et dans Joël chapitre 2, qui est aussi important, c'est quand, dans ces deux textes, il y a une mention de certains phénomènes qui doivent arriver dans le monde physique. Il est dit que le soleil ne donnera plus sa lumière. Ça, c'est un point qui est important parce que
en l'an 31, il n'y a pas eu de jour obscur. Pendant toute la période du 1er siècle, il n'y a pas eu de jour obscur. Cela signifie que la prophétie de Joël, qui est répétée par Pierre, le jour de la Pentecôte, tel qu'il est rapporté par Luc dans Acte 2, se réfère à un moment où il va y avoir un jour obscur. Et dans l'histoire de l'humanité, le jour obscur que l'on a connu, c'était le 19 mai 1780. C'est en ce jour que le soleil a cessé d'éclairer la terre. Je dis que le soleil a cessé d'éclairer la terre parce que si vous allez vérifier sur Internet, à travers Google pour voir, ce n'était pas une éclipse solaire. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à tous les jours sombres qui peuvent exister dans l'histoire de l'humanité. Il y a eu des éclipses solaires, ça arrive et c'est un phénomène qu'on peut expliquer. Tandis que pour ce jour, il n'y avait pas eu d'éclipse solaire, mais il fait noir. On a dû allumer les lampes pour voir. Les oiseaux sont rentrés dans leur nid, les poules sont retournées se percher parce que le soleil, selon ce qui a été annoncé par le texte biblique, ne donnait plus sa lumière. Mais ce n'est pas sans raison parce que nous savons qu'à cette période, c'était la fin de la période du Moyen-Âge, la fin de la période de la suprématie papale, et les ténèbres spirituelles qui enveloppaient la terre expliquaient en fait vraiment les ténèbres physiques que la terre a connues à cette période-là. Et nous retrouvons un autre événement qui est aussi annoncé, c'est la chute des étoiles. Et ceci est arrivé un peu plus tard, au 19e siècle, où on a eu des dizaines de milliers d'étoiles ou de météorites qui filaient, qu'on appelle dans le langage vulgaire des chutes d'étoiles. Et ces deux événements nous permettent de situer vraiment le temps de l'accomplissement de cette prophétie qui nous parle du rétablissement du don de prophétie qui sera différent de ce qui a été fait. Parce que pendant cette période qu'on a eu ce que l'histoire appelle les enfants prédicateurs. C'est au début du 19e siècle, des enfants de 7, 8 ans, des adolescents, qui ne sont même pas encore adolescents, préadolescents, ont reçu le don de l'esprit et ils se sont mis à prêcher devant de grandes foules. C'est aussi pendant cette période, début 19e siècle, que William Miller aussi, il va recevoir la direction de l'Esprit de Dieu pour étudier le texte biblique et commencer à proclamer le message du retour du Christ, qui va cumuler jusqu'au mouvement millérite. Et c'est vers cette période, en 1843, Dieu va appeler William Foy, Hazenfoss, qui n'ont pas accepté. Et en 1844, Dieu a appelé Ellen White, qui a accepté l'appel prophétique de Dieu pour exercer son ministère. Demain, si Dieu veut, vous allez chez vous visionner Tell to the World, dis-le au monde. Ça, c'est le film que vous allez regarder, qui va vous donner plus d'informations, de détails là-dessus. Et mercredi soir, nous allons parler du don de prophétie dans l'église du reste, comment est-ce que ce don s'est manifesté à travers toute la période de la fin des temps. Parce qu'en fait, cela nous permet de comprendre comment est-ce que la prophétie de Joël s'est réalisée. C'est important de comprendre que dans le Nouveau Testament, il y a eu une grande manifestation du don de la prophétie. Et les historiens bibliques considèrent que la plus grande manifestation du don prophétique qu'on a eu, c'est dans le Nouveau Testament et non pas dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que selon ce que nous dit le texte biblique dans Hébreux
1er, versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par qui? Par le Fils qu'il a établi. Cela signifie que c'est dans cette période qu'on a eu la révélation suprême de Dieu à travers Jésus-Christ. Certes, il y a eu des prophètes, d'autres prophètes, mais à travers Jésus-Christ, le don de prophétie a eu son point le plus élevé, son point culminant, le sommet du don de prophétie, parce que Jésus, c'est lui qui est la source même de cette inspiration que les autres prophètes ont connue. C'est pourquoi on considère que c'est dans le Nouveau Testament qu'on retrouve la manifestation suprême du don de la prophétie. Et la grande différence qu'on va retrouver avec Jésus-Christ en tant que prophète, c'est que lui ne va pas appeler les hommes à aller vers Dieu, mais à venir à lui, parce qu'il est Dieu, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et il fait des disciples, tandis que les autres prophètes ne faisaient pas des disciples. On dit qu'un prophète, c'est quelqu'un qui va parler pour Dieu. Dans le cas de Jésus, il ne veut pas parler pour Dieu, il veut parler pour lui, parce que c'est lui qui est Dieu. Pourquoi on considère Jésus comme un prophète si c'est Dieu qui parle? Si c'est pas Dieu qui parle à travers un autre homme, c'est Dieu qui parle à travers un homme. Il révélait son Père. Oui, c'est ça la réponse, parce que il est venu et sa mission, c'est de faire connaître son Père. C'est de faire connaître Dieu le Père. Il est la révélation de Dieu. C'est Dieu parmi nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Et puisqu'il fait connaître son Père, il est comme le porte-parole de son Père. Mais cela n'empêche pas qu'il est Dieu autant que le Père. Sauf que quand il était sur la terre, il était aussi homme. Et les actes qu'il a posés, dans presque tous les cas, c'est Jésus, homme, qui l'a fait. Il dit dans presque tous les cas, parce qu'il y a certains cas, c'est pas Jésus, homme, quand il dit « je te pardonne les péchés », c'est le Dieu qui parle en ce sens-là. Est-ce que les disciples donc étaient considérés comme des prophètes? Si les disciples sont considérés comme des prophètes? Non. Les disciples, ce sont des apôtres. Ok, c'est quoi la différence entre apôtre et prophète? Si nous allons dans 1 Corinthiens 13 et dans 1 Corinthiens 12, dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 28, Paul parle des dons spirituels et quand il va citer, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, Oui, c'est vrai. les autres comme évangélistes. Ok. Un apôtre, c'est quelqu'un qui a été témoin personnel, témoin oculaire de la vie de Jésus sur la terre. Si quelqu'un n'a pas été un témoin qui a vu Jésus sur la terre, il ne peut pas être apôtre. Et c'est pourquoi on parle des 12 apôtres et on parle aussi de Paul comme apôtre, parce que Paul, il a été aussi un témoin qui a rencontré Jésus personnellement sur le chemin de Damas. Tandis qu'un prophète, c'est quelqu'un qui reçoit un message de Dieu et qui doit transmettre et qui transmet ce message au peuple de Dieu, ou bien, dans d'autres cas, c'est pas au peuple de Dieu, mais c'est au destinataire du message. Ah oui, tiens, oui. Ma deuxième question, c'est est-ce que le don de prophétie, c'est quelque chose qui s'apprend? Qui s'apprend? Aucun don ne s'apprend. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pose cette question parce qu'on parle de l'école des prophètes dans l'Ancien Testament. Oui, l'école des prophètes, ce n'était pas une école pour apprendre à devenir prophète, mais c'était une école pour apprendre à connaître la volonté de Dieu. C'est comme pour étudier la Bible.
Et hier soir, on avait dit que ces écoles avaient comme objectif d'être une barrière contre l'immoralité et l'apostasie qui était rencontrée au grandissant en Israël. La Matthieu, ensuite Frédéric. Est-ce qu'il y a des apôtres et des apôtres aussi? En fait, ceux qui ont écrit dans la Bible comme Matthieu, Jean, qui ont écrit sur inspiration divine, je ne peux pas nécessairement raconter qu'est-ce que c'est. Est-ce que quelqu'un peut écrire un livre de la Bible sans être prophète? Luc. Puis la même chose, ça s'applique pour Salomon ou n'importe qui dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on peut écrire dans la Bible un livre de la Bible sans être un prophète? En fait, dans un certain sens, on les considère aussi comme prophètes parce que être apôtre, c'est aussi un don. La Bible nous le dit. Et être prophète, c'est aussi un don. Quelqu'un peut recevoir plusieurs dons. Paul, par exemple, comme apôtre, quand on considère ses écrits et en particulier sa lettre aux Corinthiens, il nous fait comprendre que lui aussi, il est prophète. Et d'ailleurs, le fait qu'il a reçu cette révélation, il a reçu plusieurs révélations, le fait qu'il a reçu l'inspiration pour écrire des textes pour envoyer aux églises, c'est un acte prophétique. Ma question c'était sur ces phénomènes. Juste, je commence par la prophétie au jour de la Pentecôte. Est-ce que les phénomènes dont Joël a parlé, est-ce que tu as dit, est-ce que l'année 31 c'est inclus, ce qui est arrivé quand Jésus est mort? Parce qu'il y a eu le soleil aussi qui a... Oui, sauf que c'était de façon très partielle. Quand Jésus est mort, c'est à partir du moment que Jésus était sur la croix que le soleil ne donnait plus sa lumière. Tandis que, parce que l'accomplissement était partiel aussi pour la prophétie. Tandis que au 19e siècle, c'était tout le jour qui était obscur. Est-ce que partout sur la planète? Pas partout sur la planète, mais dans beaucoup d'endroits. Dans plusieurs États en Amérique, c'était obscur. Dans certains endroits en Europe, c'était obscur. C'était un phénomène qui était plus large que ce qui s'était passé le jour de la mort de Jésus. Mais est-ce que durant cette époque même au 1er siècle, est-ce qu'il y a eu, à part, parce que la prophétie de Joël avait parlé d'autre chose, c'est pas seulement le soleil qui va s'obscurer. Ça n'a pas parlé d'autre chose? La lune. La lune, le soleil. Est-ce qu'il y a eu la lune va devenir comme du sang, oui, le même jour. 31? 17 mai C'est la même 1780. journée. Oui. À 17, mais je dis avant, dans la période de la Pentecôte, est-ce qu'aussi on a eu ces phénomènes, ces mêmes phénomènes? À ma connaissance, non. La seule chose qu'on a eue, c'était le jour de la mort de Jésus. Il y avait le soleil dès l'après-midi, le soleil qui ne donnait pas de lumière. Est-ce que pour le 19e siècle, est-ce que la lune n'était pas aussi causée par l'éclipse, le fait de voir l'apparence du sang? C'était le même jour. C'est impossible le même jour d'avoir les deux avec l'éclipse. Et ma dernière question, est-ce que le phénomène aussi La chute des étoiles. non, pas la chute des étoiles, pour le tremblement de terre, parce qu'on Le parle du tremblement de Lisbonne. Lisbonne, c'est quoi la particularité? Parce qu'il y a eu aussi... Le tremblement de terre de Lisbonne, c'est un événement prophétique, oui, mais ce n'est pas en rapport avec cette prophétie de Joël. On pourra le situer surtout par rapport aux événements de la fin des temps, dans Matthieu 24, mais pas par rapport à cette prophétie de Joël. Il est vrai qu'il y a certains éléments de la prophétie de Joël qui sont aussi repris par Jésus dans Matthieu 24, mais pour le tremblement de terre, ce n'est pas un événement qui se retrouve dans la prophétie de Joël, mais on le retrouve seulement dans la prophétie de Matthieu 24. Okay. En fait, ma question n'est pas différente de ce que Mathieu a posé, parce que moi, en fait, je voulais savoir est-ce que Jean ne faisait pas partie des prophètes? Oui.
utilise l'un des termes qu'on a retrouvés et dans l'Ancien Testament pour parler des prophètes. Est-ce que, pasteur, comme vous pouvez déjà être le voyant de Patmos, parce que je sais que je l'ai lu dans la tragédie des siècles, le voyant de Patmos, mais est-ce que c'est écrit dans la Bible, le voyant de Patmos? Ce n'est pas écrit le voyant de Patmos, mais quand on lit Apocalypse 1er, verset 1er, ce qu'on voit, c'est que les révélations que Dieu a données à Jésus-Christ, qu'il doit transmettre à un ange, et l'ange va donner à son serviteur Jean, ça c'est le mécanisme de la révélation prophétique. C'est assez que ce texte nous permet de dire que Jean il était prophète. Et puis Jean va donner le message à l'Église, aux églises. Comment? L'une des... Je vais pas bien saisir la question que tu as posée. Non, parce que j'ai dit, il était un chosé ou un oui. Il était prophétesse. Il était prophète, voilà. Prophétesse. 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 L'une des questions parfois que plusieurs posent, quand on parle du don de prophétie à la fin des temps, et on avait mentionné ce point samedi dernier, c'est que certains pensent que le don de prophétie ne devait pas continuer jusqu'à la fin des temps, et le don de prophétie devait s'arrêter. Certains pensent encore que ça s'est arrêté avec la fin du canon du Nouveau Testament. Avec le dernier livre, l'Apocalypse, qui est écrit, certains pensent qu'il n'y avait plus de don de prophétie qui devrait continuer. Mais quand nous lisons dans les épîtres de Paul aux Éphésiens et aux Corinthiens, Paul nous permet de comprendre que, et en particulier dans Éphésiens 4, il nous dit l'objectif, la finalité des dons prophétiques. Il dit que jusqu'à ce que nous parvenions tous à la stature parfaite de Christ. Dieu a donné les dons pour que l'Église arrive à la perfection. Mais est-ce que l'Église est déjà arrivée à la perfection? Puisque l'Église n'est pas encore arrivée à la perfection, les dons spirituels vont continuer à se manifester. Et nous savons que les dons vont continuer en fait jusqu'au retour de Jésus, parce que l'Église aura toujours besoin de la direction de l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, et c'est encore Paul dans son épître aux Thessaloniciens qui nous dit de ne pas mépriser les prophéties. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. Cela signifie que tant que nous existons en tant qu'Église, le don de prophétie sera encore utile à la vie de l'Église. Et d'ailleurs, nous avons lu hier soir dans 2 Chroniques 20, verset 20, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Impossible de réussir si on ne fait pas confiance aux prophètes de l'Éternel. Si on ne fait pas confiance aux prophètes de l'Éternel, ou du moins, pasteur, est-ce qu'il va y avoir encore d'autres prophètes? Parce que là, nous voyons à travers le monde tout ce qui se passe dans plusieurs d'autres églises, d'autres dénominations, on va bien dire. Tous les prophètes ils sont apôtres, ils sont prophètes, ils sont beaucoup. Oui, mais nous avons dit que la Bible nous donne les critères pour reconnaître un vrai prophète, un faux prophète. Si nous passons à travers ces critères, là nous allons voir est-ce que la personne qui se dit prophète, c'est un vrai prophète ou bien c'est un faux prophète. Parce que jusqu'au retour de Jésus, il va y avoir des vrais et des faux. Et il y aura plus de faux que de vrais. Juste, est-ce que même les gens se proclamaient prophètes? Non, je dis à l'époque, même les vrais prophètes. Ou bien c'est les autres qui les appelaient prophètes. Parce que ces jours-ci, ils se proclament directement prophètes. En fait, les prophètes de l'Éternel, il y en a qui ne se sont jamais
attribuer le titre de prophète. Comme Amos, par exemple, il ne s'est jamais attribué le titre de prophète. Mais il y en a d'autres qui se reconnaissaient comme prophète et qui le disaient. Paul, par exemple, Paul le dit, mais Amos dit que je ne suis ni prophète ni fils de prophète, mais je suis berger, mais l'Éternel m'a tiré derrière les troupeaux. Il m'a envoyé pour annoncer le message. Il paraît que Sœur White tient aussi un langage qui est proche de celui d'Amos. Quand elle parle d'elle comme messagère du Seigneur plutôt que comme prophétesse. Parce qu'en fait, et on va en parler dans notre prochaine rencontre, Sœur White, certes elle est prophète, mais elle a exercé un ministère qui est beaucoup plus qu'un simple prophète. Et d'ailleurs elle a eu 70 ans de ministère prophétique, et ce qu'elle a réalisé, ce n'est pas seulement, comme certains le pensent, d'interpréter des textes bibliques, mais il a donné toute une révélation qui nous permet de comprendre la Bible. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien qu'elle parle d'une lumière qui conduit à la grande lumière, parce qu'elle nous permet de comprendre le texte biblique. Ça, c'est un aspect. Il y a des éléments du texte biblique qu'on n'aurait jamais pu comprendre sans la révélation prophétique de Sœur White. Mais il y a des choses qu'elle nous dit aussi qui sont de révélations qu'on n'avait pas avant. Tout comme aussi, il y a des événements qu'elle a annoncés et qui se sont aussi réalisés. Il y en a d'autres qu'elle a annoncés qui ne se sont pas encore réalisés, mais qui se réaliseront. On va en parler la prochaine fois, mais c'est pour dire qu'elle a eu un ministère qui dépasse vraiment le cadre d'un simple prophète. Juste une question comme ça. Les 12 petits prophètes, est-ce que certains étaient juste des prophètes ponctuels et d'autres qui avaient une vie, un ministère prophétique? Connaître à quoi ces informations déterminent? Ok, je vais répondre rapidement. Ils avaient un ministère prophétique. Si c'est nécessaire, on pourra élaborer la prochaine fois. Je vous remercie. On devrait déjà terminer. On va mettre fin. Parce qu'il est 8 heures. Je vous invite à vous lever. On chante un seul couplet.